Bonjour, apôtre Alfred Noah. Vous n'êtes plus une personne à présenter ici à Bruxelles, car vous êtes enseignant de la parole. Et c'est depuis longtemps qu'ici à Bruxelles, vous avez commencé à organiser des forums. Déjà à l'époque, il n'y avait pas Twitter, ni Facebook, ni quoi, mais tu rassemblais déjà des gens vraiment tombés et on s'est retrouvés souvent avec toi et les autres pour discuter de la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs du micro du pasteur Laurent? Merci. Aux téléspectateurs de l'émission Moi, je suis très content de faire partie de cette émission de cet avant-midi. Pourquoi? Parce que les choses qu'on va dire, c'est vraiment des choses très importantes. Donc, je suis Alfred Noah, je suis serviteur de Dieu. Je suis en train d'évoluer ici, en Belgique, précisément à Bruxelles, au centre Charisme Global, qui se situe à Schaerbeek, et je travaille comme l'un des apôtres qui dirige le mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains dont nous sommes en train de travailler dans la globalité dans le monde. Et que pouvez-vous dire actuellement de l'état des églises ici en Occident? Si vous voulez comparer l'Occident et l'Afrique. Rapidement, vous savez, si nous voulons comparer l'Occident et l'Afrique, moi je dirais que les réalités de l'Église aujourd'hui sur la terre sont les mêmes. Partout, l'Église a ses problèmes. Mais l'Église, chaque problème de l'Église dépend de son contexte, de son environnement. Par exemple, si nous parlons de l'Église africaine aujourd'hui, l'Église africaine en Occident a des problèmes parce que nous avons problème avec des personnes qui sont déracinées de leur environnement, de leur contexte. Et lorsqu'ils viennent en Occident, par exemple, même en faisant l'église, ils font des ghettos. Donc, ils font des églises tournées vers les Africains. Donc, ils ne connaissent pas aller au-delà des frontières. Et lorsque vous mettez des gens avec les mal-être, avec leurs problèmes de tous les jours ensemble, et si les buts pour lesquels les gens se sont rassemblés ne sont pas bien éclairés, ou la vision n'est pas bien éclairée, bien spécifiée, on aura toujours problème de dérapage, on aura toujours problème de difficultés, même si on a la volonté de faire bien les choses de Dieu. Mais ce qu'on reproche aussi à beaucoup d'hommes de Dieu ici en Europe, Dieu a béni les Africains ou les immigrés. Il n'y a pas que des Africains, des Brésiliens aussi, il y a des grands hommes qui viennent du Brésil, de l'Amérique latine, mais vous prêchez toujours, toi tu es enseignant, on prêche toujours. Si tu viens au Seigneur, tu auras un séjour, tu auras ceci, tu auras une voiture, tu auras une maison. Or, les Européens, les gens que nous vivons ici, c'est un pays d'abondance. Les gens n'ont pas besoin d'accepter le Seigneur pour avoir une maison, une voiture, un séjour. Donc, c'est nous-mêmes qui bloquons, ou c'est vous-même qui bloquez les autres à venir nous joindre, se joindre à nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, là-dessus déjà il y a un problème. Vous savez, la Bible dit, nous devons enseigner tous les conseils de Dieu. Quand la Bible dit, il persévérait dans les enseignements. Voilà pourquoi même nous sommes en train de mettre en place une formation que nous appelons initiation à la vie chrétienne. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est toute une vie. On ne doit pas, ça c'est le problème de l'Église. Lorsque vous regardez les courants de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, dans chaque génération, dans chaque saison, l'Église s'est focalisée à quelque chose. Regarde, ces questions d'imitation, ce ne sont pas... Moi, j'ai dit, ce n'est pas la volonté de Dieu prêcher comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à tout un chacun, la grâce est donnée selon la mesure du don. On n'a pas reçu la même chose et nous avons les corps. Donc, si les pasteurs Bobo prêchent la prospérité, moi, je dois prêcher l'amour. L'autre doit prêcher la sanctification. L'autre doit prêcher... il y a beaucoup de principes de quand tu prêches l'amour ou l'unité, que l'autre prêche la prospérité, les Africains ont tendance, ou les autres ont tendance, les gens du tiers-monde ont tendance à aller dans des églises où on leur promet le sommet. Quand toi tu prêches la vérité, il y a peu de gens. Donc beaucoup de pasteurs sont tentés à
a changé la prédication pour satisfaire aux besoins du peuple. Or, la Bible nous dit d'abord de satisfaire aux besoins ou à la parole du Seigneur. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Est-ce que je me poserai la question, est-ce que ces personnes sont appelées par Dieu ou ils continuent encore à marcher avec Dieu? Vous savez, l'un des plus grands problèmes que Moïse a eu avec Dieu, c'est que Dieu lui a reproché d'avoir honoré le peuple à la place d'honorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne faisons pas ce que le peuple veut, mais nous faisons la volonté de celui qui m'a enrôlé. Moi, je ne prêche pas pour le peuple. Je prêche le peuple parce que Dieu me l'a demandé de le faire. Alors, je vais donner au peuple ce que Dieu me demande de donner, non ce qui est à la mode du jour. Parce que le problème, c'est quoi? Moïse, la première fois, il est allé avec le peuple dans le désert ont besoin de boire. Moïse va consulter Dieu. Dieu lui dit, prends les bâtons, frappe les rochers, tu auras de l'eau. Ils ont eu de l'eau, ils étaient satisfaits. Un grand miracle. Mais la deuxième fois, le peuple demande de l'eau. Regarde Moïse. Mais Dieu lui avait déjà dit de frapper les bâtons, ils auront l'eau. Il n'a pas frappé les bâtons d'abord, mais il est allé consulter Dieu. Il est monté à la montagne, il dit, Dieu, le peuple a besoin d'eau, j'ai fait quoi? Dieu lui dit, descends, parle au rocher, le rocher va vous donner de l'eau. Mais Moïse, en descendant, sous la pression du peuple, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher 2 fois. Donc, sous la pression du peuple, donc aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont dévalués, sont écartés. Dieu ne les sont rejetés par Dieu. Ils sont comme des Saoul. Saoul était rejeté par Dieu à cause de l'obéissance. Israël préparait la guerre contre les Philistins. Mais à chaque fois qu'il devait aller à la guerre, il devait sacrifier. Merci beaucoup. Mais par rapport maintenant aux divisions, dans nos communautés, il n'y a que les divisions. L'Église aujourd'hui, actuellement, les musulmans se moquent de nous. Ils disent que il n'y a pas de division, mais vous, le chrétien, on ne peut pas, surtout les Africains, les Congolais n'en parlent pas. Une église, on ne peut pas faire 5 ans ensemble, 2 ans ensemble, d'autres même 1 mois ensemble, c'est impossible. Que des divisions. Mais vous savez, déjà, je vais vous dire quelque chose. Si les musulmans se moquent des chrétiens, non, ils s'en moquent d'eux-mêmes parce que l'islam est divisé en plusieurs courants de pensée théologique. Les salafistes et les frères musulmans égyptiens ne s'entendent pas. Ce sont des courants de l'islam qui ont des doctrines et des pensées, la façon d'interpréter les Corans différemment. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi la division? Pourquoi pas définir la doctrine? Non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, vous savez, Paul dit à Éphèse, il dit qu'on ne doit pas rejeter à Thessalonique, on ne doit pas rejeter les prophéties, on doit les prendre et les juger. Le problème, c'est quoi? Il n'y avait pas un problème avec les prophéties dans l'église primitive. Mais Paul, quand il parle, il est en train de tirer leur attention sur une chose. Vous savez, les dons spirituels, la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont spirituelles. Alors, lorsqu'il est manié, traité par un homme qui est faillible, il y a risque soit des excès, soit des déviations. Donc voilà pourquoi tout ça, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Ce qui divise les gens, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui divise les gens, ce n'est pas la doctrine. Ce qui divise les gens, ce sont l'impureté des motivations avec lesquelles les gens se mettent ensemble. Et pourquoi même les fidèles africains sont instables? On voit les églises européennes, tu peux repasser 10 ans après, tu verras presque les mêmes personnes. Mais chez nous, les Africains, les chrétiens changent d'église comme dans une année, ils peuvent changer 6 églises, 7 églises, même 10 églises. C'est dur. Non, mais d'abord, déjà, c'est d'abord le problème qu'il dirige. Nous avons un problème de loyauté.
Les gens ne connaissent pas la loyauté. Vous savez, il y a les gens qui ont culturellement appris à vivre dans la loyauté, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs difficultés, mais ils trouvent que parce que c'est quelqu'un de responsable, parce que c'est quelqu'un de très stable émotionnellement, il ne prend pas des décisions sans réfléchir. Donc, vous pouvez voir quelqu'un est dans un mal-être, dans une communauté, par exemple, occidentale, mais il reste là en train de réfléchir et de mûrir sa décision. Mais le problème chez nous, on est trop émotionnel. Et puis le problème, c'est quoi? C'est l'instabilité d'abord de ce qui nous unit. Lorsque ce qui nous unit n'est pas stable, hein, les communautés que nous bâtissons n'est pas stable et n'est pas fondée sur des buts stables. Parce que si la communauté est fondée sur les buts stables, les résultats dans le temps amèneront la stabilité. Mais si la communauté n'est pas